Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les Capricornes, pour cette semaine. Capricorne, 30 novembre, 30 octobre au 5 novembre. Eh ben, ça commence bien. Allez. Capricorne, 30 octobre au 5 novembre. 7 de coupe et j'ai le pendu. J'ai le pendu et j'ai la lune. J'ai l'impératrice, ouais. Alors, 7 de coupe, 7 de coupe. C'est le fait de faire des choix. C'est le fait de faire des choix, le 7 de coupe. On doit faire des choix éclairés. On ne sait pas quel choix faire avec ce 7 de coupe. Non, je suis désolée, j'ai un chat qui fait un bruit, je ne sais pas ce qu'il fait. Donc, on ne sait pas quel choix faire avec le 7 de coupe. Non, non, on ne sait pas. On aimerait bien savoir où va nous mener ce choix, voyez-vous. Et comme j'ai la lune avec la carte du pendu, est-ce que vous devez revoir des projets? Est-ce que les choses ne se font pas comme vous les attendiez? Est-ce que vous devez mettre fin à des illusions? C'est peut-être ça, en fin de compte, ce 7 de coupe. Alors, on va voir avec la guidance. Mais c'est peut-être le fait, oui, de mettre fin à des illusions. Ouais. Ouais. Ça peut rendre triste. Peut-être qu'on se sent seul. Peut-être qu'on est un peu replié sur soi-même. C'est aussi une possibilité, ouais. On va regarder avec la guidance. Allez, on va regarder. Allez, pour les Capricornes, du 30 octobre au 5 novembre. Ok, je vais les prendre dans l'ordre. Je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Alors, j'ai le 7 d'épée. J'ai le 7 de pentacle. J'ai la carte des amoureux. J'ai le cavalier d'épée. Capricorne du 30 octobre au 5 novembre. J'en ai trop. Capricorne du 30 octobre au 5 novembre. Encore 2 cartes pour vous. Capricorne du 30 octobre au 5 novembre. Capricorne du 30 octobre au 5 novembre. Allez, encore 2 cartes pour les Capricornes. 2 d'épée. J'entends mon chien déjà. Oh, cette semaine, ça a été... J'ai envie de me prendre des messages pourris. Allez, encore une carte. Je vais aller le chercher tout de suite. Comme ça sera réglé. Et comme vous le savez, je ne peux pas faire de pause sur mon appareil, donc je vais être obligée de vous laisser 2 secondes. Bon, ça y est, je suis perturbée. Je me calme. Capricorne, du 30 octobre au 5 novembre. Encore une carte pour vous. Allez, on la prend. Voilà, disons, roi d'épée, 7 d'épée, 2 d'épée, cavalier d'épée, 10 de bâton, 10 de bâton, et la mort derrière, juste derrière, ouais. J'ai la mort et j'ai le 10 d'épée, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose qui doit se terminer. Et j'ai le 10 de bâton. Donc il y a quelque chose qui est pénible, il y a quelque chose qui est lourd. Je suis désolée, je reviens tout de suite. Allez. Voilà. Tiens. Désolée. Donc, il y a quelque chose, effectivement, qui est pénible, qui est lourd avec le 10 de bâton. On a un poids sur les épaules, il y a quelque chose qui est contraignant. On en a ras-le-bol, ça fatigue. Oui, ça fatigue, ça épuise. Ouais. Quelque chose doit se terminer avec le 10 d'épée. 10 d'épée est mort, bah ça parle... Bah oui, bah ça parle d'une fin. Ah, complètement. C'est comme si vous deviez peut-être essayer de vous entourer de positivité en cette semaine. Ouais, il y a peut-être des gens qui vous sont préjudiciables, il y a peut-être des gens qui sont... certaines personnes qui sont malhonnêtes autour de vous. Vous voyez, c'est une possibilité. Mais oui, on doit faire un changement. On doit se débarrasser de quelque chose. On doit avancer. On doit... Il y a quelque chose de pesant. Vous devez mettre fin à ce qui est pesant pour vous. Voyez. Vous devez mettre fin à quelque chose qui est pesant pour vous.
Peut-être que, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, bon, c'était peut-être fait des illusions. Peut-être qu'on met fin à des illusions aussi. On va commencer, 7 d'épée, 7 de pentacle. Bon, là, il y a quelque chose d'une situation qui ne convient pas. De malhonnêteté, de mensonge, de trahison, peu importe. C'est peut-être vous aussi, le 7 d'épée, qui êtes stratège. Eh bien, pour sortir d'une situation. Ouais, il y a quelqu'un qui peut porter un masque avec le 7 d'épée. On peut, c'est un peu, ouais, bah oui, c'est la trahison, la malhonnêteté. Peut-être que vous êtes confus, peut-être que vous vous êtes trompé vous-même. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Voyez, ouais. Euh, confusion, désordre, comportement toxique aussi parfois le 7 d'épée. Vous êtes certainement en train d'essayer de fuir quelque chose de chaotique ou de fuir quelque chose de malhonnête. Bon, en même temps, ça peut être les deux. Ouais. Ouais, ça peut être les deux. Et j'ai le 7 de pentacle qui parle de... Le 7 de pentacle parle de patience, parle d'effort aussi, bien évidemment, ce 7 de pentacle. Alors, est-ce que vous êtes patient pour arriver à quitter cette situation? C'est possible. Il peut y avoir plusieurs étapes avec le 7 de pentacle, vous voyez? Ouais. Il peut y avoir plusieurs étapes. Il ne faut pas perdre de vue son but. Ouais. Peut-être que vous êtes en train de faire beaucoup d'efforts. Peut-être qu'il y a beaucoup de patience pour certains Capricornes pour arriver à sortir de cette situation. Je pense que... Ou alors, vous êtes investi dans quelque chose et vous êtes frustré parce que les efforts que vous avez investis dans une relation, dans un travail, eh ben, n'ont pas donné les résultats que vous attendiez. Ouais. Complètement. Est-ce que vous êtes en train de vous poser la question du réalisme d'un but? On va les recouvrir. En tout cas, ce que vous voulez, vous, c'est la carte des amoureux. Donc, vous voulez faire un choix. Vous voulez faire un choix. Oui, vous voulez sortir de votre indécision, peut-être sortir d'un manque d'indépendance, sortir de quelque chose d'ambigu. Vous voyez? Ouais. Ouais. Parfois, avec la carte des amoureux, on ne prend pas de décision parce qu'on est influencé par le regard des autres ou par les conséquences de certains choix ou de certaines décisions. Mais là, c'est ce que vous voulez. Donc, je pense que vous voulez faire ce choix. Vous voulez aller vers une nouvelle étape dans votre vie. Ouais. Peut-être oser vraiment faire et être ce que vous aimez, quelle que soit la vie des autres, peut-être. Ouais. Votre défi, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, bien évidemment, il avance. Le cavalier d'épée, il fonce. Alors, ça peut être, on peut être impatient, on peut être impulsif avec le cavalier d'épée en défi. Peut-être, ouais, c'est possible. On peut être désorganisé, dispersé. Vous voyez? Il y a peut-être quelque chose d'imprévisible et de chaotique pour vous, les Capricornes. Il faut faire attention à ne pas être précipité, à ne pas être impulsif ou à ne pas être impatient, parce que quand on est comme ça, on n'a pas les idées claires pour pouvoir avancer. Vous voyez? Oui. Je pense que votre défi, c'est de prendre du recul et de réfléchir et de ne pas être impulsif. Ce qui vous aide, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée parle d'un choix. Oui, le 2 d'épée parle d'un choix. Mais il parle d'un choix, le 2 d'épée, difficile. Ouais. Difficile. Décisif. Ouais. J'ai envie de dire qu'avec le 2 d'épée, il faut faire confiance à votre intuition pour faire votre choix. Prendre le temps de la réflexion aussi pour faire votre choix. Oui, oui, oui. Il y a une décision à prendre, il y a une situation à dénouer. Voyez? Ouais. Si vous avez un choix à faire, mais que les choses sont encore floues, que vous êtes trop dans l'incertitude, il va falloir prendre du temps. Oui, 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 oui. Il va falloir prendre du temps. Peut-être avant de vous engager dans une voie particulière, avant de faire un choix, peu importe. Et j'ai le roi d'épée. L'issue de la guidance, c'est le roi d'épée. Alors, ça parle aussi de choix. Je suis désolée, mais bon.
C'est ça le roi d'épée. Il fait des choix. Mais avant de faire ces choix qui sont importants et impactants, il dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Vous voyez? On fait des choix éclairés avec le 7 de coupe. C'est ça. Il est rationnel, le roi d'épée. Et c'est la clarté mentale, la logique. Sa prise de décision est éclairée. Elle ne se fait pas dans le doute. Elle ne se fait pas dans la confusion, cette prise de décision. Non. C'est le calme, l'objectivité, le détachement et le sang-froid. Il y a vraiment une période où la sagesse et la réflexion sont nécessaires pour vous, les Capricornes. Complètement. Oui, on est rationnel. Rationnel, objectif, détaché pour trouver des solutions. Attention, je vais quand même le dire, parce que j'ai le 7 d'épée, j'ai le 7 de coupe, donc je vais quand même le dire pour certains Capricornes, attention à quelqu'un autour de vous qui peut adopter des comportements manipulateurs pour vous persuader. Oui. Il y a peut-être des choses qui sont faites de manière peu claire. Ouais. On va recouvrir des cartes. Après, prenez ce qui vous parle, bien évidemment. Je vais recouvrir le 7 de coupe. Si j'arrive à mélanger les cartes. Allez. Ben, on recouvre le 7 de coupe. Le roi de coupe. 7 de coupe, roi de coupe. Ouais. Alors, le roi de coupe parle de maturité émotionnelle. Le roi de coupe parle d'apaisement. Vous voyez? Complètement. D'équilibre, de responsabilité, d'engagement. Ouais. De bienveillance. C'est une maturité émotionnelle qui peut aider à affronter des difficultés et des défis qui se présentent à vous. Vous devez avoir une approche mesurée et calme d'une situation et pas être impulsif ou impatient. Non. Ça peut demander de la compréhension, ça peut demander de la diplomatie. Peut-être que vous devez établir des limites claires, communiquer des choses. Ouais. Ouais. J'ai envie d'en remettre une. Avec le 7 de coupe et le roi de coupe, je vais en remettre une. Ok. Le pendu revient. Attention aux manipulations émotionnelles. Je vais aussi le dire, tant pis. Pas tant pis. Je vais aussi le dire, attention aux manipulations émotionnelles. Le pendu parle d'attente. Le pendu parle de voir les choses autrement. C'est une forme de gestation, mais cette gestation, elle est là pour une bonne raison. Ça vous aide à voir les choses sous un autre angle. Ça vous aide à voir les choses plus clairement. C'est ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'un temps de gestation pour voir les choses autrement, différemment, sous un autre angle, pour y voir plus clair. Oui. Oui. Avec de la maturité émotionnelle. Complètement. Vous ne devez pas vous décourager parce que peut-être que les choses prennent du temps. Vous ne devez pas avoir cette sorte de nervosité intérieure. C'est vraiment prendre un temps de pause pour voir les choses sous un autre angle. C'est comme si vous alliez pouvoir agir à partir d'un nouvel éclairage. Voyez, c'est à partir de ce nouvel éclairage que vous allez pouvoir agir. Et pour moi, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, en cette semaine, ce n'est pas le moment d'agir. Je recouvre le 7 d'épée. Et là, nous avons la justice. La justice. La justice, elle regarde les choses pour ce qu'elles sont vraiment et pas pour ce qu'elle aimerait qu'elles soient. Oui, ça se dit. Oui, c'est ça. Il y a une période d'introspection intense, une analyse. C'est vraiment ça pour vous. Introspection, analyse. Oui. Oui. Complètement. Je recouvre le 7 de Pentacle. Ok. Eh bien, nous avons l'As de bâton. L'As de bâton qui parle de nouveauté.
L'As de bâton qui parle de nouveauté, qui parle d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée. Est-ce que vous avez une lettre, un message? Pourquoi pas, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Mais cette nouvelle chose, j'ai envie de dire, projet, personne, nouvelle envie, nouvelle passion, peu importe. C'est comme si vous deviez prendre votre temps. Vous devez prendre votre temps. Oui, ça stagne, oui, il y a des blocages, oui, il y a des retards, mais j'ai envie de vous dire que ces retards, cette stagnation, elle est importante et elle est essentielle, même si ça ne vous plaît pas. Complètement. Oui, oui, oui. Ne soyez pas si sûr de vous, soyez sur vos gardes. Bah oui, ouais. Je vais recouvrir la carte des amoureux. Ouais, bah vous voulez avancer, vous voulez aller de l'avant. Bah clairement. Bah oui. Le 6 de bâton, c'est ce que vous voulez avancer. Vous voulez avancer. Vous voulez être récompensé, qu'on vous reconnaisse. Vous voulez, oui. Le 6 de bâton parle d'un avancement, parle d'une reconnaissance, parle d'une victoire. C'est ça le 6 de bâton. Ouais. On peut parler de respect aussi, bien évidemment. Mais vous voulez des résultats positifs. Vous voulez certainement sortir de ce doute et de cette confusion. Ouais. Et ouais. Pour pouvoir faire ce choix avec la carte des amoureux. Ouais. On peut peut-être retrouver de la confiance en soi. Je vais recouvrir le cavalier d'épée. Je suis désolée, je pense que je fais bouger la table, mais je ne me rends pas forcément compte. 2 de pentacles. Dans le défi. Je parlais avec le cavalier d'épée dans le défi de ne pas être trop impatient et de ne pas être trop impulsif. Avec le 2 de pentacles dans le défi, ouais, des conflits, un choix difficile, on peut se sentir un peu dépassé, il y a un déséquilibre, une instabilité, c'est chaotique, stress, confusion. Vous avez du mal à maintenir un équilibre dans, je sais pas, dans votre travail, peut-être entre votre travail et votre vie personnelle, mais peu importe, entre différentes responsabilités. Mais vous avez besoin de restructurer vos priorités, de prendre des décisions plus avisées. Vous voyez? Oui, c'est ça. Et de ne pas être dans l'impulsivité, de ne pas être dans l'impatience. Je sais que c'est pénible d'attendre, j'en suis consciente. Mais pour moi, c'est ça. Je vais recouvrir le 2 d'épée. 3 de pentacles. 3 de pentacles, ça peut être une carte d'encouragement, bien évidemment. On peut vouloir concrétiser des choses avec le 3 de pentacles. Voyez, on peut vouloir concrétiser des choses. Moi, je pense que vous devez être j'ai envie de dire que vous devez être dans de la persévérance. Ce qui vous aide, c'est la persévérance. Oui, complètement. C'est de ne pas vous décourager. C'est de continuer vos efforts. Peut-être de travailler avec d'autres personnes pour atteindre un objectif. Mais ouais. Le 3 de pentacles peut parler parfois de prendre du recul. Voyez? Ouais. Il est peut-être nécessaire de réfléchir à la manière dont vous voulez atteindre quelque chose. Il y a des choses à améliorer pour moi. J'en remets une avec le 2 d'épée et le 3 de pentacles. Ouf, ouais, effectivement, il peut y avoir des conflits, des difficultés, de collaboration, de réalisation, de conflits, de malentendus. Alors ça peut être, c'est ça, c'est peut-être ce qui vous entrave. Ouais. Il y a un manque d'efficacité, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Après le 4 de bâton, si c'est pas professionnel, ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça peut être dans votre maison, dans votre foyer. Vous voyez? Ouais. Ouais. Il y a quelque chose qui vous préoccupe. Pour l'instant, j'ai envie de dire qu'on n'est pas dans l'abondance, mais ce n'est pas le mot que je cherchais.
C'est pas le mot que je cherchais. Mais je pense qu'il peut y avoir des conflits. Complètement. Ouais. Peut-être que vous ne vous exprimez pas. Il y a des problèmes relationnels. Il y a peut-être des problèmes relationnels qui génèrent des doutes. Oui, peut-être certaines relations génèrent des doutes. Peut-être la fiabilité de certaines... Il y a peut-être des gens qui ne sont pas très fiables. Il y a peut-être des tensions. De toute façon, il y a quelque chose dans cette guidance à gérer avec patience et diplomatie. Quoi qu'il en soit. Oui. Je vais recouvrir le roi d'épée. Bon. Bien. Oui. Parce que j'ai quand même le monde et l'étoile. Ouais. L'étoile. C'est le fait d'avoir foi en l'avenir. Oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Quand on n'y arrive pas, quand on a l'impression que tout est contre nous, c'est compliqué. Mais l'étoile, c'est ça. L'étoile, c'est d'avoir foi en l'avenir. Ça peut parler d'honnêteté, on a le 7 d'épée. Ça peut parler de stabilité, de communication, d'authenticité. Vous voyez? Oui, c'est ça. De bienveillance. Ouais. On a un sentiment d'insatisfaction parce qu'on n'est pas en équilibre. Vous voyez, c'est ça. Il peut y avoir des gens instables, malhonnêtes, superficiels, égoïstes. Ouais. J'ai la carte du monde avec le roi d'épée. Ça peut parler de délivrance, d'épanouissement. On réalise des choses. Vous voyez, c'est ça. Je vais en mettre une parce que il est possible que pour l'instant, la réussite que vous souhaitiez ne soit pas totale. Donc, vous êtes inquiet. Donc, vous êtes frustré. Parce que cet équilibre que vous recherchez n'est pas encore là. Vous voyez? C'est ça. Généralement, avec le monde, comme il y a le roi d'épée, j'ai envie de dire que c'est à vous de construire votre réussite en vous posant les bonnes questions, en faisant les bons choix. Mais pour ça, vous avez besoin de réflexion. J'en remets une avec le roi d'épée et la carte du monde. De réflexion et de logique. Ouais, ok. Bah oui, non mais... ouais. Il y a des conflits, il y a de la malhonnêteté. Hein, il y a quand même tout ça dans votre guidance, les Capricornes. Ouais. Ben, on a le 5 d'épée. Hein, donc on a le 5 d'épée qui parle de querelle, de conflit. De quelque chose de quelque chose de destructeur. Vous voyez? De trahison de la part de quelqu'un. Ouais. Peu importe la personne, encore une fois, partenaire, ami, membre de la famille, collègue, il y a quelque chose dans cette guidance qui vous dit prudence et vigilance, les Capricornes. Voilà, après vous en faites ce que vous voulez. J'ai le 6 d'épée, bah ouais, le 6 d'épée, on part. On part. On avait l'étoile en d'autres paquets. 6 d'épée, étoile, ce sont des cartes porteuses d'espoir. Vous voyez? On s'achemine vers quelque chose de plus radieux. C'est ça. On regarde vers l'avant. On va vers une nouvelle étape. On laisse derrière soi ce qui encombre, ce qui gêne, ce qui retient, ce qui entrave. Et c'est ça, complètement. Parfois, avec le 6 d'épée, comme j'ai le 10 de bâton, bah, y a des blocages, il y a un fardeau, il y a une déception. On a envie. Je pense que vous avez cette envie de vite quitter cette situation. Mais vous semblez peut-être être piégé. On tente de s'éloigner. Mais il y a quelque chose qui continue à vous retenir, malgré des efforts pour avancer, malgré des efforts pour prendre un nouveau départ. Vous voyez? Oui. Ouais. Peut-être que vous devez mettre, les Capricornes, la lumière avec le 7 de coupe. Mettre en lumière les obstacles que vous affrontez pour pouvoir les surmonter. Vous voyez? Ouais, c'est possible. Il ne faut pas éviter d'affronter des problèmes. Vous voyez? Oui. En fin de compte, vous devez peut-être être confronté à quelque chose pour vous en libérer. C'est peut-être la seule manière pour vous de progresser. En évitant d'affronter des problèmes ou de vous en détacher, bah vous restez pris au piège dans la situation actuelle. Et vous n'arrivez pas à avancer. Vous êtes incapable de vous diriger vers un avenir plus radieux, plus prometteur, plus... C'est ça. Ouais. C'est complètement ça. Pour avancer, il va falloir peut-être sortir de vos illusions, faire face à quelque chose. C'est possible. Ouais. Complètement possible.
Sortir de cette frustration. De toute façon, l'issue de la guidance, c'est que vous faites le choix de partir. C'est ça l'issue de la guidance. Avec cette carte du monde, ce roi d'épée et ce 6 d'épée. Et vous devez comprendre pourquoi vous avez du mal à quitter quelqu'un, une situation, votre passé, certaines pensées, peu importe. C'est peut-être parce que vous avez du mal à utiliser votre intellect de manière constructive. Vous voyez? Trop dans l'émotion. Je répète que c'est le détachement et le sang-froid. Mais oui, mais en plus, mais oui, mais je pense que vous l'attendez, ce nouveau départ. Je pense que vous l'attendez, ce nouveau départ. Ouais. Vous devez comprendre ce qui vous bloque. C'est ça, en fin de compte, cette guidance. Parce que quand il y a une situation qui ne convient pas et qu'on n'arrive pas à en sortir, il y a forcément quelque chose qui fait que. Il y a quelque chose qui vous retient. Parfois, ça peut être vos pensées, bien évidemment. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Capricornes, du 30 octobre au 5 novembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bah ouais. Capricorne. Capricorne du 30 octobre au 5 novembre. Amène la paix en toi. Comment y parvenir? La paix se cultive de l'intérieur. Comment y parvenir en effectuant l'inverse de ce que tu fais? C'est complètement ça. La zen attitude. Bon, bah là, on vous demande d'être zen, de vous relaxer, de prendre du temps pour vous, de remettre de l'ordre dans vos pensées, peut-être. C'est possible. Adapté en genre, case départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. Détachement sans froid, le roi d'épée. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Continue et garde confiance. Mais c'est ça, on continue ses efforts, on garde confiance. Vous allez pouvoir quitter cette situation. Peut-être en sortant de vos illusions, c'est possible. Certainement en regardant les choses d'une nouvelle manière, en regardant les choses autrement. Vous voyez? C'est ça. Oui, je ne vais pas vous répéter tout ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, mais c'est complètement ça. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite, les Capricornes, une belle semaine pleine de réflexion, d'objectivité. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.